Alors bonjour et bienvenue à cette autre édition de Divinons avec Tonton Toon. Alors on va commencer notre rituel ce matin en nettoyant les énergies autour de nous. Et je vais y aller un peu moins fort qu'hier parce que hier ça a brûlé beaucoup. Beaucoup. Et j'ai senti le sauge toute la journée au travail. Les gens se posaient des questions. Et je me trouvais un peu bizarre. Je préfère quand ça sent un petit peu moins le sauge le reste de la journée. C'est bon pour purifier, mais il y a des limites. Alors voilà, à travers le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je recommande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Pour vous, et voilà, un peu pour moi, et voilà. Donc, passez, hein. On va y aller avec le Normand magique. Ah, voilà. On va allumer un peu d'encens, parce que ça sent bon. Et voilà. On va allumer une autre petite chandelle ici. Et donc, est-ce que ça fait de brûler ça, non? On continue à l'étouffer un petit peu. Alors, je vais brasser les 2 paquets de cartes qui me restaient à brasser pour ce matin. Et pendant ce temps, je vous dis ce qu'il y en est. Je suis rendu aujourd'hui à mon 50e tirage. Donc ça va bien. Hein? Un à la fois. On va s'y rendre. Je sais pas où qu'on va se rendre, mais on va s'y rendre. Et idéalement ensemble. On est ce matin le 1er avril. Je vais essayer de ne pas faire de poisson d'avril aujourd'hui au travail. Et on va lire ce matin l'énergie pour la journée du 4 avril qui s'en vient pour moi, qui pour vous sera la journée de la sortie de cette vidéo. Mais il s'agit de vidéos également intemporelles, alors lorsque vous êtes guidé à cliquer sur cette vidéo, à l'écouter, à la visionner, c'est le moment où vous étiez guidé à le faire, et donc il y a un message pour vous dans cette vidéo. Alors, on a presque fini le brassage initial. En fait, je brasse tous mes paquets à l'avance avant de les replacer habituellement. Hier, j'ai eu un peu moins de temps que prévu dans ma routine, donc je termine ça ce matin. L'important, c'est qu'il soit brassé entre chaque tirage. Et voilà. Et donc, maintenant, je vais inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, des miens, de nos guides spirituels respectifs à se joindre à nous afin de nous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui va nous aider, qui va nous guider, que nous avons besoin d'entendre pour nourrir notre intuition afin de pouvoir continuer sur le chemin qui est nôtre. Voilà. Alors, quelles énergies, quel message on a pour nous pour cette journée du 4 avril?
Lightseer. Voyeur de lumière, si on traduit mal en français. Voyant éclairé, clairvoyant. Ah voilà, clairvoyant, c'est ça. C'est drôle parce que j'en ai un autre français qui est ici, qui est le tarot clairvoyant de son prénom, qui fonctionne avec cette image-ci avec les 12 maisons que j'ai déjà utilisé par le passé, que je vais probablement réutiliser encore, je l'espère bien. Mais ce matin, je suis guidé à utiliser le tarot Lightseer. Très beau tarot, très répandu, bien connu. Un tirage en croix celtique. On va commencer par demander une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne de signifiance, donc la personne d'importance dans la situation dont on va nous parler. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. Ouf. On commence avec la 8 d'épée. Alors, c'est une énergie lourde pour commencer. Énergie de quasi-prison mentale, mais de chercher une réponse, de ne pas réussir à la trouver, de chercher la porte de sortie sans être capable de la trouver. La personne est devant le miroir de ses pensées, puis elle est comme ligotée. Wow! Ça, c'est pas bon pour mon tirage, parce que ça va me remettre toutes mes cartes à l'envers. Je vais mettre ça, les cartes à l'envers. Alors, je vais prendre la peine de les placer tout de suite, afin qu'on puisse continuer ce message correctement. D'accord. C'est bien placé. Okay. Et ça, c'est de ce côté-là. Parfait. Ouais. La prison mentale, la personne est devant son miroir. Donc, elle est face au miroir de ses propres pensées, dont elle ne peut s'extirper présentement. C'est une énergie qui est lourde, mais qui amène aussi du positif, parce que au sortir de cette énergie-là, vous allez sortir avec une solution. Le bandeau va s'enlever de vos yeux, vous allez réussir à vous libérer de ces cordes que les corbeaux essaient de lier autour de vous. Et il va s'en suivre une libération mentale, un laisser-aller, un retour à l'équilibre. On se dit maintenant pour une carte qui va nous parler des obstacles ou des défis. Une carte pour les obstacles ou les défis, s'il vous plaît. Merci. C'est étrange, hier aussi, j'ai eu la 10 de coupe dans un autre paquet comme obstacle et défi. Très belle carte, très belle énergie normalement. Ça fait toujours étrange. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit hier, mais d'une autre façon différente. La 10 de couple en obstacle ou en défi, c'est comme si vous n'étiez pas capable de... Vous ou la personne dont on parle dans cette situation-là n'était pas capable d'accepter le fait que cette personne, peut-être vous, a droit à obtenir le bonheur parfait,
la plénitude, et dans le fond, c'est cette prison mentale qui empêche d'y arriver parce que vous y avez droit comme tout être humain. Et il n'en dépend que de vous de sortir de cette prison mentale que vous vous êtes imposée. Il n'y a personne qui contrôle vos pensées. Peut-être que par le passé, vos pensées ont été forgées par votre environnement, par votre famille, par la société. Mais au fur et à mesure que vous marchez sur le parcours de votre vie, vous avez ce choix à tous ces instants présents qui se succèdent d'appliquer votre libre arbitre, votre capacité de prendre des décisions, votre volonté, afin de prendre des choix et des directions différentes de celles qui vous ont mené dans cette prison mentale. Parfois, quand on a des pensées négatives qui nous obsèdent, ça semble difficile de pouvoir en sortir. J'imagine qu'il y a plusieurs solutions différentes pour chacun, chacune, que chacun y trouve sa façon pour s'en sortir, mais c'est possible pour tout le monde de réussir à s'en sortir. Ça demande beaucoup, beaucoup de volonté, mais c'est en y allant un pas à la fois qu'on réussit à s'en sortir et à aller vers ce 10 de coupe. Vous savez, on va simplifier l'explication. Si à chaque minute de votre vie, vous avez par exemple 10 pensées négatives dans votre tête qui se succèdent, c'est cette prison mentale-là, mais en fait, là, mettons, on est sur la 8 d'épée, alors mettons, vous avez 8, pour le fun de s'amuser avec les chiffres, vous avez 8 pensées négatives à chaque minute qui se succèdent de votre vie. Et vous vivez dans cette négativité-là, par habitude, par conditionnement, parce que vous cherchez la sortie de cette sensation, mais cette sensation est nourrie par ces 8 pensées négatives. Alors, le chemin de sortie, c'est pas d'ouvrir une porte où tout d'un coup, il n'y a plus aucune pensée négative, puis vous arrivez dans une minute suivante où il y a 8 pensées positives au lieu de 8 négatives. C'est retourner dans votre passé, chercher un souvenir, une belle pensée, une chose qui vous a fait vraiment du bien, là où vous vous êtes senti pleinement heureux, content, aimé, joyeux, calme, détendu, zen. Si jamais vous n'en avez pas, allez dans votre créativité, dans votre inventivité, allez rêver, allez inventer une belle pensée, un beau souvenir, inventer. Créez-vous un petit espace dans votre esprit, dans votre tête, qui représente ce positif, ce bon, cet amour, ce bonheur que vous voulez, vers lequel vous voulez aller. Créez-vous ce souvenir-là, cette pensée-là, et à chaque minute, dès que vous vous rendez compte que « Oh, j'ai encore une pensée négative », au lieu de vous taper dessus et dire « Ah, j'ai encore une pensée négative, c'est pas bien », faites juste vous dire « Ah, j'ai une pensée négative, mais j'ai cette pensée positive que je me suis créée ou dont je me souviens et que je me remémore maintenant. » Et repassez-vous cette pensée positive-là. Et de minute en minute, de jour en jour, de semaine en semaine, vous allez en arriver à être capable d'attraper ces pensées négatives et de les remplacer par des positives. Ça peut être 8 fois, 10 fois, 20 fois la même pensée positive, le même beau souvenir que vous vous répétez à chaque fois que vous réalisez sur l'instant que vous vivez que vous êtes en train
commencez à rentrer dans une pensée négative. Essayez pas de réprimer la pensée négative, essayez pas de vous dire « Oh, je suis donc pas bon, je suis donc pas bonne, je suis encore sur une pensée négative. » Faites juste voir cette pensée négative qui commence à surgir en vous, prendre la décision de « Non, moi je veux aller voir cette pensée-là, ce souvenir-là, ce positivisme-là, et répétez-le. Si vous êtes capable, la fois d'après, vous la repassez 2 fois au lieu d'1 fois, cette pensée-là, pour rebalancer vers un peu plus de positif, un peu plus d'amour, un peu plus de bonté. Et comme ça, de minute en minute, de semaine en semaine, de mois en mois, vous allez réussir à rebalancer votre mental pour sortir d'un monde négatif où les épées se plantent dans votre esprit pour aller vers un monde plus positif où vous laissez jaillir le positif, la création, l'amour, le bonheur, les bonnes idées, les belles choses de votre esprit. Et c'est ce que vous allez amener dans le monde également par ce fait même. Et bien sûr, boire beaucoup de tisane, d'eau chaude, d'eau en général. C'est bien. Faites attention de ne pas trop en boire. Je sais qu'il y a des limites à la quantité d'eau qu'on doit et qu'on peut ingérer dans une journée. Trop, c'est comme pas assez. Alors allons-y avec vigueur et parcimonie. Donc, on en est rendu à sortir notre 3e carte qui va nous parler des influences conscientes. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Les influences conscientes, on a l'as d'épée. Alors, c'est bien. Dans le conscient, on voit ici une nouvelle façon d'aborder le mental, des nouvelles idées, un nouveau... j'ai encore le mot anglais qui me sort dans la tête, là, un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser. Donc, je sens ici l'énergie qui va vous aider justement à sortir de ce 8 d'épée pour aller à votre 10 de coupe, qui est votre défi ou votre but. C'est bien. Vous voyez comme quand il y a juste une pensée à la fois, l'as d'épée, comment la personne a l'air plus détendue, zen, ouverte et prête à avancer, la tête haute. Allons-y maintenant pour une carte qui va nous parler du subconscient, des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a le roi de coupe pour les racines subconscientes. Alors, ce que je sens ici, c'est que oui, vous avez de la difficulté avec votre mental dans la partie consciente. Vous êtes en train d'en sortir. Mais votre subconscient, lui, est fort et riche en émotions. Et il est prêt à vous supporter pleinement, à vous amener à cette 10 de coupe dont vous rêvez, dont vous avez besoin, qui est à vous, en fait, aussi, qui n'attend que vous. Ouais. C'est une belle énergie ici pour le subconscient. Allons-y pour une 5e carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Wow. Pour le passé, on a l'étoile.
sent ici l'énergie d'un éveil spirituel qui est survenu dans votre passé, peut-être votre passé proche. Ouais. Où vous avez eu un éveil spirituel et vous avez commencé à recevoir ces énergies divines, ces inspirations. Hein, l'as d'épée, ça peut aussi être une inspiration, une nouvelle idée qui vous est guidée par le divin. Peut-être que cette nouvelle façon de penser qui vous aide à sortir de la 8 d'épée est dirigée par le divin. Hein. Vos ancêtres, vos guides spirituels, les anges, vous aident et vous guident à aller vers un avenir meilleur. Très belle énergie ici. Allons-y pour une 6e carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. On a la 6 de coupe. Alors ici, c'est très beau. La 6 de coupe qui nous parle de bons souvenirs, d'un endroit où vous avez pas un succès émotionnel, mais une sensation de plénitude, un bien-être accompli, qui n'est pas le bien-être suprême de la 10 de coupe, mais qui est un bien-être certain, que vous avez construit ou que vous avez reconstruit. On n'a pas l'indication précédemment de à quelle étape vous étiez dans les coupes. Votre défi, c'est de vous rendre à la 10 de coupe. Dans votre futur proche, vous allez arriver à la 6 de coupe, qui est vraiment un bel endroit pour être, en fait. C'est sur l'image, vous voyez, il y a le père ou un homme avec un chien, puis il y a le petit gars avec son chien bébé. C'est les mêmes, hein? Et ce 6 de coupe, ça représente le bonheur qu'on vit quand on se sait avec un partenaire ou avec, dans ce cas-ci, un animal de compagnie, avec un être cher, et qu'on se souvient tous les bons moments qui nous ont amenés à construire cette situation présente qu'on vit et ce bonheur qu'on vit actuellement. Donc c'est pas juste le petit bonheur qu'on vit, c'est le bonheur et le bonheur qui a précédé et qui a mené là. Alors imaginez quand on arrive à la 10 de coupe, là on en a juste 6, quand on arrive à la 10 de coupe, comment ce bonheur est encore plus grand. Alors c'est une belle énergie pour le futur proche. Allons-y maintenant avec une 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Une carte, merci, de l'attitude. On a la 3 de coupe. Alors là, on pourrait penser 10, 6, 3, ça va en descendant, mais en fait, c'est pas ce que je perçois, c'est pas ce que je sens ici. L'attitude de la 3 de coupe, c'est vouloir partager, c'est vouloir se réunir, partager son bonheur. Et si on a de la difficulté encore un peu à trouver notre bonheur, de trouver des gens avec qui on va pouvoir construire et créer ce bonheur-là. Donc c'est une belle énergie à avoir dans l'attitude. C'est l'énergie en fait qui va mener à la 6 et à la 10. Donc on lit plus à l'envers que de l'autre sens. On a tiré les cartes dans ce sens-là, mais on lit plus en allant vers le centre de la croix. Une belle énergie ici. Allons-y pour la 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Ok, c'est la 3e journée de suite avec un 3e paquet différent que j'ai la reine de coupe qui sort
à la position de l'environnement. Alors, on a clairement un message ici pour la collectivité. Il y a une énergie collective qui est forte. Ouais, ce que je sens ici, plus que les autres jours, c'est que dans votre environnement, il y a cette reine de coupe, cette personne. Ça peut être un homme ou une femme en passant. La reine, c'est l'énergie. Fait que c'est l'énergie plus côté féminin que l'énergie plus masculine. Mais un homme peut très bien être en énergie féminine et une femme peut très bien être en énergie masculine. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il y a dans votre environnement une femme ou un homme, mais une énergie féminine qui est prête à vous aider, vous soutenir, à vous amener cet amour que vous n'avez peut-être pas beaucoup ressenti dans le passé, sauf lors de cet éveil spirituel que le divin vous a amené. Mais autant c'est la même énergie, c'est la même sensation, c'est le même ressenti, c'est le même bonheur qu'on a, que ce soit l'amour divin ou que ce soit l'amour d'une autre personne ou que ce soit notre amour propre. C'est la même énergie, c'est la même chose, l'amour. Mais dans notre mental, dans notre mental d'être humain, d'âme incarnée dans un corps, dans un monde, on porte un jugement qui est lié à l'attachement, plus qu'à l'amour, sur où, comment, de qui et pourquoi on reçoit cet amour. Donc, on va avoir le sentiment, à cause de ce biais cognitif de l'attachement, que l'amour qu'on reçoit d'une personne est plus fort ou d'une plus grande valeur que l'amour propre qu'on peut se donner ou que l'amour que le divin nous donne. Alors que dans les faits, c'est exactement la même énergie. La différence, c'est ce que votre mental applique. Notre mental, notre 8 d'épée, c'est ce que notre mental applique comme biais cognitif, comme valeur mentale à cette énergie, alors que cette énergie n'a dans les faits aucune valeur mentale. Elle n'a qu'une valeur de couple, qu'une valeur ressentie émotionnelle. Elle a une valeur pour votre âme, elle a une valeur pour avancer sur votre chemin de vie, mais pour votre cerveau qui, lui, ne durera pas plus longtemps que votre vie actuelle, que la durée de votre corps, ce cerveau, ce mental, ces idées-là, à part pour ce qu'elles auront imprimé comme ressenti sur votre cœur, qui pourrait être transféré à votre âme, les idées pures n'ont pas d'incidence autre que sur le karma de par les intentions qu'on a. Quand on a une idée et qu'on décide de la passer en volonté à travers nos intentions, c'est là que cette idée se concrétise et que elle peut être jugée positive ou négative par l'univers de par les interactions qu'elle amène avec les autres personnes autour de vous, les autres êtres vivants. Donc, à la limite, avoir une idée néfaste, mais décider consciemment de voir qu'elle a passé dans notre mental, d'accepter qu'elle a passé là, mais qu'on ne veut pas y accorder de valeur, et qu'on décide d'aller vers une autre idée, mais plus positive, et donc de ne pas agir sur cette idée qui est passée, qui était potentiellement négative ou néfaste, ça n'aura pas d'incidence sur notre karma, vu qu'on ne la pose pas en intention. Et là, je suis guidé à vous dire et à préciser que on peut aussi avoir des idées répétitives qu'on
pose pas en intention directe, en action dans le monde, mais qu'on garde volontairement dans notre esprit et qui peuvent, elles, se matérialiser dans notre karma. Si, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le concept du evil eye, de l'œil mauvais, en fait, la projection de pensées négatives sur quelqu'un d'autre. Et ça, l'application, l'étape d'après, c'est les ragots, c'est les potins, c'est la médisance sur autrui, qui se vit malheureusement souvent dans les milieux de travail et dans les situations sociales. Ça, c'est l'étape un peu plus grande, mais l'étape où vous êtes dans votre tête et vous faites juste penser plusieurs fois de façon négative à quelqu'un en souhaitant mentalement qu'il lui arrive du mal ou qu'elle ne réussisse pas telle ou telle chose, ou peu importe. Le fait de la répéter et de ne pas l'avoir juste vu passer une fois, d'avoir accepté qu'elle soit passée et de se dire non, c'est pas vraiment ça que je veux ça à la place comme pensée, de la laisser tourner et de la laisser s'amplifier. Il arrive un certain point, je sais pas après combien de répétitions, c'est pas moi qui gère le karma, mais c'est clair qu'il arrive un certain point où cette spirale-là, après un certain nombre de tours, c'est assez amplifié qu'elle commence à avoir un impact sur le karma. Et on peut imaginer très bien que plus cette spirale s'amplifie et devient grande, plus l'impact est grand sur le karma. Le vôtre et celui des autres. Parce que l'univers se balance toujours. Alors si vous agissez négativement sur votre karma, ça va avoir un effet positif sur le karma des autres et inversement. Donc, je me suis écarté parce qu'on est parti de notre reine de coupe qui disait que dans votre environnement se trouvait une énergie féminine qui était prête à vous aider, à vous soutenir, à vous aider à faire ce chemin vers la 10 de coupe. Je peux pas vous dire ça va être là jusqu'à la 10 de coupe et à la 10 de coupe avec vous, mais cette personne-là est clairement là, avec la petite couronne ici et la lumière qui descend. Elle est chargée par le divin de vous aider sur ce chemin. Voilà. C'est une belle énergie pour revenir là-dessus. Excellent. Alors, nous allons continuer avec une 9e carte qui va nous parler, pardonnez-moi, de vos espoirs ou vos peurs. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Une carte pour les espoirs ou les peurs, s'il vous plaît. Une carte, merci. On a la 5 de bâton qui sort ici pour les espoirs ou les peurs. Alors, je sens ici qu'on parle plus de peur que d'espoir avec cette carte de 5 de bâton qui parle généralement de compétition, de lutte, d'action difficile, parce que vous n'êtes pas la seule personne à agir sur cette situation. Mais au-delà de cette difficulté, de cette compétition, il y a la possibilité d'en arriver en haut et de réussir la compétition. Donc, c'est une énergie qui invite à continuer de se battre pour ses idéaux, pour ses idées, pour sa volonté, pour ses actions, pour ce qu'on essaie d'amener dans le monde, de construire. Mais de le faire dans une saine compétition, c'est-à-dire
de ne pas écraser les autres autour de vous, mais bien, si vous regardez, les bâtons s'entrecroisent, les bâtons que chacun apporte servent aussi d'échelle et d'escalier pour que les autres puissent grimper également. Alors, il faut se rappeler que on est tous venus ici pour vivre et apprendre sur cette terre, et que c'est pas en maintenant les autres au sol pour soit s'élever qu'on va réussir collectivement à tous aller mieux et tous grandir et faire cette ascension qu'on est tous venus faire ici en fait. Certains sont plus bas, certains sont plus hauts, certains ont déjà été hauts et sont retombés parce que ils ont peut-être trop pilé sur les gens autour d'eux en voulant monter. Certains sont en bas et n'ont jamais réussi à monter parce qu'il y avait toujours des gens qui leur pilaient dessus ou parce qu'ils ne trouvaient pas la volonté de vouloir monter. Et là, je parle métaphoriquement, monter, c'est faire l'ascension spirituelle que votre âme est venue faire ici. Et ouais, c'est une carte qui parle de compétition, de travail qui reste à accomplir, ouais, mais qui peut vous amener au but que vous recherchez, si vous continuez à y mettre les efforts. Voilà, c'est beau. Allons-y pour une 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Alors, on a la 7 de bâton comme finalité probable. Et ce que ça nous dit, c'est que pour le futur proche, et ce que je sens, c'est pour le futur plus proche que cette 6 de coupe, plus proche, en fait peut-être même pour cette 6 de coupe, vous allez continuer à mettre de plus en plus d'efforts, mais vous allez réussir à sortir de cette énergie de compétition et en aller vers une énergie où vous allez pouvoir commencer à choisir où vous appliquez votre volonté et vos actions de façon plus réfléchie, plus consciente. Vous voyez, la personne est en train de faire une petite méditation zen, style yoga, et là c'est 7 bâtons, mais il y en a un qui repose sur sa jambe, sur sa cuisse, sur son genou, qui représente le choix de sa volonté, ce sur quoi elle va poser ses actions. Et ça, c'est pas une carte de finalité non plus. Ça représente juste votre capacité à en arriver à ce point où vous êtes capable de choisir où placer votre volonté, où poser vos actions. Et je sens le lien ici avec notre 8 d'épée, qui était un as d'épée dans le conscient, pour essayer de se sortir de ce 8 d'épée-là. Ben, ce qu'on nous dit, c'est qu'en finalité, vous allez trouver la motivation, la volonté, la capacité de passer à l'action. Et je sens ici que ça va se trouver avec cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de passer du positif au négatif dans vos pensées. C'est ce qui va vous permettre d'en arriver à une étape où vous êtes capable de sortir d'un mode compétitif puis d'en arriver à un mode plus sélectif. Ah, je vais mettre mes énergies, ma volonté sur ça, et non pas mettre mes énergies un peu partout sans trop savoir pourquoi. Donc, c'est une belle énergie ici pour sortir comme finalité. On a l'énergie sous-jacente de ce tirage, l'énergie cachée, qui est la carte de la tempérance, que je vais mettre ici, au-dessus de l'étoile, parce que la tempérance, ça nous amène
le concept de support divin, de balance, karmique, de balance nécessaire entre le bien et le mal. Cette personne qui est aussi un peu autant en position de méditation que sur la 7 de bâton. Mais cette personne-là est assise, relaxe, elle a des ailes d'ange derrière elle, elle a une genre de petite auréole divine, et dans chaque main, elle a la... C'est-tu la lune ou c'est un soleil éteint? C'est la lune. Elle a la lune d'un côté. Ah, puis on a l'as de bâton en dessous, regardons ça. L'as de bâton qui est une nouvelle façon de passer à l'action. Donc, cette tempérance qui vient faire la balance entre le côté lumineux et le côté obscur, le bien, le mal, le pour, le contre, qui vient guider divinement ce rebalancement-là pour que vous puissiez passer de la 8 d'épée à la 10 de coupe. Donc c'est une très belle énergie qui guide ce tirage, ce chemin qui est vôtre. C'est très bien. Est-ce qu'on a un petit message pour terminer ce tirage ce matin? Ou des précisions à nous amener? Oui, d'accord. Alors, un petit peu de magie ce matin. On va tirer une carte du Lenormand magique. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour compléter ce message. Merci. On vient de parler de la lune et du soleil. On a la carte de la lune qui sort. La lune qui nous parle d'émotion, d'intuition, de créativité. Je viens placer sous l'étoile à côté de notre inconscient, le roi de coupe. L'inconscient qui est aussi parfois représenté par la lune. Et cet inconscient qui vous amène ces émotions, cette intuition et cette créativité que vous pouvez utiliser à travers votre mental pour en arriver à apporter ces changements qui sont importants pour vous, qui vous feront du bien. L'énergie cachée, sous-jacente, on a le cavalier. Le cavalier qui nous parle de nouvelles, de messages, le commencement d'une nouvelle aventure. Une très belle énergie. Je vais la mettre ici à côté de notre as d'épée. Et au-dessus de notre 6 de coupe. Ouais, c'est-à-dire que cette énergie qui va vous amener ces émotions, cette intuition, cette créativité-là, est-ce que c'est une communication qui va vous arriver de cette reine de coupe, qui va venir vous soutenir, vous aider à avancer? Ou est-ce que c'est cette nouvelle idée soutenue par le divin qui vous amène à vouloir commencer une nouvelle aventure, à bifurquer sur ce chemin qui était vôtre, qui était peut-être moins intéressant ou sur lequel vous avez eu à apprendre, mais vous avez fait ces apprentissages et vous êtes prête à bifurquer et aller vers un chemin plus lumineux, plus joyeux, empreint de bonheur, d'amour, de compréhension, de compassion, de partage. C'est une très belle énergie. Alors, j'espère que ce message ce matin aura pu vous être utile, que vous aurez trouvé les informations qui pourront nourrir votre intuition afin de continuer à vous guider sur le chemin de votre destinée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.